Nous devons agir pour faire en sorte que ça ne se reproduise jamais. Plus jamais. Ces deux mots, Stéphane Rouillon les a souvent répétés. Il était à Polytechnique le soir de la tuerie. Nous avons faim d'être décédés pour survivre. 14 femmes n'ont pas eu cette chance. Pour affronter ces horreurs, bon nombre de témoins se réfugient derrière deux idées que je résumerai ainsi. Plus jamais et pas pour rien. Mais 30 ans après Polytechnique, la violence faite aux femmes est encore bien réelle. Plus jamais, sauf les 605 femmes assassinées au Québec entre 1997 et 2015, sauf les milliers de femmes autochtones disparues sans faire de bruit. Plus jamais, sauf les 12 femmes tuées par leur conjoint ou leur ex dans la dernière année. Une par mois, comme à toutes les années. 118 femmes et filles ont été assassinées au Canada depuis le début de l'année. L'an dernier, le conducteur d'un camion a foncé sur une foule à Toronto. Il visait des femmes parce qu'il en voulait aux femmes. Sur les réseaux sociaux, la misogynie est bien présente. La mairesse de Montréal peut elle-même témoigner de cette violence. Oui, je reçois des menaces. Ça se produit. Et puis, dans certains cas, on voit vraiment que c'est des menaces misogynes. C'est du genre... faut revenir à l'ordre où c'est les hommes qui doivent décider. Sinon, vous serez toutes fusillés. Là. J'ai reçu ça il n'y a pas longtemps. Évidemment, hein, c'est sûr qu'on peut se dire, on reçoit un message comme ça, puis on se dit « Ah, c'est un dérangé hein, », on se dit ça. Puis après ça, on se met à penser à Polytechnique. Jeudi, la police de Montréal a arrêté l'auteur d'un blog anti-féministe qui faisait l'apologie du tueur de Polytechnique. Ce qui a mené, évidemment, à sa comparution aujourd'hui. Vraiment le chef d'accusation d'avoir fomenté la haine envers les femmes. Si depuis 30 ans, on ne cesse de répéter « plus jamais », l'accessibilité aux armes demeure un enjeu. Notre accès à des armes mortellement dangereuses, extraordinairement puissantes, est encore, en fait, est plus facile qu'en 1989. Puis on n'a pas agi. Le premier ministre promet de renforcer le contrôle des armes à feu et d'interdire le type d'arme qui a enlevé des vies à Polytechnique. Car 30 ans après le drame, ce type de carabine était toujours légalement accessible. Ici Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Montréal.